Donc je suis le colonel Berger, je suis le chef de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels qui est rattaché à la direction centrale de la police judiciaire. C'est un office qui a pour vocation de lutter au plan pénal contre ce trafic. Ce trafic se distingue par un volet international très important. Nous sommes pour cela un point de contact d'Interpol, d'Europol qui est l'agence européenne de lutte contre le crime organisé. Nous avons un volet de formation annuelle d'une centaine de personnes, notamment de magistrats, de policiers et d'étudiants. La thématique du trafic de biens culturels est une priorité pour cet office. Aujourd'hui, nous sommes orientés essentiellement sur une délinquance liée à l'économique et au financier, avec des faits de blanchiment d'argent, de faux, de tromperie qui touchent le marché de l'art. Le trafic d'antiquités est une menace émergente pour l'Office, notamment pour celles qui viennent du Proche et du Moyen-Orient, impactées par le conflit lié à l'État islamique. Ces antiquités impactent de plus en plus le marché européen et le marché français et ce sera une des priorités futures dans le cadre de nos actions. Nous avons des actions de partenariat et d'échange d'informations avec le secteur privé et nous souhaitons effectivement développer ces échanges publics-privés de manière à ce qu'on puisse effectivement échanger sur les modes opératoires des délinquants que nous pouvons mettre en cause, notamment sur les problématiques de protection des biens, mais aussi tout le volet escroquerie qui peut toucher les biens culturels. Oui, donc Gilles Ancelin, président du groupe Protec, également administrateur de l'organisation patronale du SNES, Syndicat national des entreprises de sécurité, expert en protection des entreprises et intelligence économique. Donc on intervient sur l'ensemble du spectre de la sécurité privée, sur la sécurisation des biens culturels et des sites culturels, sur un très large spectre qui vont de la politique Prévol, pour laquelle on réalise des audits et des diagnostics sécurité pour accompagner les entreprises, mais également sur la fourniture de personnel de sécurité pour la sécurisation des sites, en filtrage, en ronde, à l'intérieur, ou les nouvelles technologies, donc solutions de surveillance par drone, solutions également de localisation drone et pilote pour lutter contre les drones armés par exemple, mais également aussi sur la lutte antiterrorisme où on accompagne les services publics, ce qui est d'autant plus vrai depuis la mise en place de la coopération publique-privée et du continuum de sécurité avec un partage d'informations sur la sensibilité des sites ou l'évolution des menaces. Bonjour, donc moi je suis Yann Brun, je suis conseiller sûreté à la mission sécurité, sûreté, accessibilité de l'inspection des patrimoines du ministère de la Culture française. Avec mes 3 collègues commandants de police, nous avons en charge la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, donc vol, destruction, dégradation, et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Nos missions, on a en charge au niveau national et à l'étranger la mise en place de sécurisation des établissements publics, c'est-à-dire des audits de sûreté, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faille en termes de sûreté, donc que ce soit aussi bien des musées, des bibliothèques, des églises, des cathédrales, des monuments historiques, des châteaux, etc. Particularité, comme mes collègues sont des commandants de police, nous sommes aussi officiers de liaison et référents de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, ce qui nous permet une liaison aussi bien avec la police, gendarmerie, douane que les magistrats. De ce côté-là, on assure du dépôt de plainte jusqu'au suivi pénal, jusqu'à la condamnation. Concernant, on va dire, le continuum de la sécurité, nos partenaires privilégiés, puisque les sites, il faut aussi les sécuriser. Des fois, on a des services de sécurité interne, mais la plupart du temps, pour contrôler le contrôle d'accès humain et technique, on fait appel justement à des prestataires, des sociétés privées, avec lesquelles on échange et on partage aussi bien les expériences, les compétences, et sur lesquelles, on est tenu d'évoluer et de connaître toutes les nouvelles technologies, comme M. Ancelin a précisé, sur les drones, donc l'utilisation de plus en plus dans le cadre de la politique et stratégie de sûreté, par exemple pour les rassemblements, les festivals. Donc là, dans tous les cas, notre priorité en jeu au niveau du ministère de la Culture, c'est la protection des œuvres d'art et des biens culturels, l'accès
pour tous à la culture, mais en toute sécurité. Et à la fin, la mise en place d'un partenariat police, gendarmerie, douane, magistrature, mais aussi collectivités territoriales et sociétés privées pour justement assurer une sécurisation optimum du patrimoine national. Très bien, merci à vous trois. Merci. Merci.